Et bienvenue dans la chronique Faits et Gestes sur Manji Info, votre radio. Je suis Yann Axel Mpaga et je suis ravi d'être avec vous. Cet enfant-là me dépasse. Il n'est pas rare d'entendre cette phrase chez nous. Je veux dire au Gabon, mon pays, notre pays, que nous pouvons nous vanter de connaître mieux que quiconque. Pourquoi des parents disent-ils que leur enfant les dépasse? La question admet bien de réponses. On dit souvent qu'un enfant reçoit trois types d'éducation. L'éducation des parents ou celle qu'il reçoit à la maison, au sein de la famille, l'éducation de la rue, qui est en fait l'influence de la rue sur l'éducation, qui donc est l'influence qu'un enfant subit en dehors de la maison des parents et des milieux scolaires, puis l'éducation reçue à l'école, c'est en fait essentiellement l'instruction ou la connaissance qu'il y acquiert. Je ne vais pas m'attarder sur les trois formes d'éducation dont je viens de parler, mais simplement sur l'éducation que les enfants reçoivent de leurs parents. Et quand je parle d'enfants ici, il s'agit des petits âgés de 7 ans et plus, des adolescents et de certains adultes d'une vingtaine d'années qui vivent encore sous le toit de leurs parents. Dans la société moderne, on a tendance à considérer les enfants comme des petits rois. Les parents pensent que pour qu'un enfant soit heureux, on doit absolument le couvrir de cadeaux, céder à tous ses caprices et c'est fini. Malheureusement, ils se trompent, projettent sur l'enfant ce qu'ils n'ont pas eu durant leur enfance et on oublie les principes fondamentaux de l'éducation. Conséquence, leurs enfants sont insupportables, mal éduqués et pas forcément très heureux. Ces enfants veulent tout et tout de suite, ne sont jamais satisfaits, considèrent les adultes comme des jouets et manquent de respect à tout le monde. Dans les endroits publics, on entend que ils pleurent, ensuite ils boudent et vice-versa. Les parents essaient de les calmer, mais ils ne parviennent jamais. 2 minutes après, ce sont les mêmes parents qui se plient à leurs caprices. Et c'est comme ça, toujours. L'on retrouve en général les enfants rois dans les familles dont les parents ne sont pas toujours disponibles car ils travaillent beaucoup ou ne sont jamais à la maison. Il existe des parents qui ne parlent jamais avec leurs enfants alors que le rôle d'un parent ne consiste pas simplement à loger l'enfant, à le nourrir et à l'envoyer à l'école. L'enfant c'est aussi un être humain qui réfléchit, sent, respire, entend et ressent. C'est donc quelqu'un avec qui le parent peut et doit discuter. C'est quelqu'un qui a besoin de partager un point de vue et de se faire entendre. Il faut savoir qu'il est important que les parents soient présents auprès de leurs enfants entre 12 mois et 6 ans, car c'est à cet âge-là que tout se joue et qu'ils pourront apprendre à l'enfant à se fixer des limites qui lui serviront tout au long de sa vie en tant qu'individu. En général, lorsque les parents s'absentent, ce sont avec les grands-mères ou les nounous que les enfants passent le plus de temps. Elles les nourrissent, les habillent, les emmènent à l'école. Elles jouent donc un rôle déterminant dans leur éducation. Elles ont tendance à accepter tous les caprices de ces enfants et deviennent des mères de substitution. Donc au retour d'un parent, l'enfant ne comprendra pas pourquoi il s'oppose à lui alors que durant la journée il n'aura eu aucune contradiction de la part de ses mères de substitution. Ou alors les parents sont épuisés, ils travaillent trop et devant les mauvais comportements de l'enfant, ils n'ont pas de choix que d'accepter et sont prêts à faire même ce qui n'est pas bien pour garder leur enfant calme. Tout parent qui se respecte ne voudrait pas que son enfant le dépasse. La chicotte n'est sans doute pas la solution, plutôt donner des conseils encore et toujours. Avec l'émergence des nouvelles technologies de la communication et de l'information, l'éducation qu'un enfant reçoit dans la maison de ses parents devient de plus en plus menacée. Comment éviter à un enfant les bouquets satellites et les séries télévisées venues d'Amérique du Sud ou les médias comme Facebook, WhatsApp, Instagram et Imo? Que faire donc pour que votre enfant ne vous dépasse pas? Il faut prendre les devants, il faut absolument changer la façon dont vous le traitez. Tout d'abord, vous devez être le plus présent possible en tant que parent et ne confier l'éducation de votre enfant à personne d'autre. Car c'est en quelques jours que tout votre travail pour lui inculquer certaines valeurs et certaines limites se verront peut-être anéanties. Si vous vous êtes laissé aller et que vous avez eu tendance ces derniers temps à toujours céder, il n'est pas trop tard pour redresser la barre, mais avant, il faudra que les deux parents soient d'accord pour que cela fonctionne. À chaque fois qu'il fera un caprice et que vous refuserez, il vous faudra dialoguer afin de lui expliquer pourquoi ce n'est pas possible et vous n'aurez pas besoin de vous justifier. Ne pas cesser de sensibiliser votre enfant et s'il le faut, aller consulter un psychologue. Au Gabon, on en trouve dans les inspections déléguées d'académie. N'hésitez donc pas d'aller à la rencontre de ces spécialistes qui savent comprendre le comportement des enfants. Faits et gestes, c'est fini pour aujourd'hui. Je m'appelle Yann Axel Mpaga. Je vous souhaite de rester à l'écoute de Manji Info, votre radio. Au revoir.